Donc, en effet, 60 000 rebonds, c'est un peu un parallèle, ça m'a amusé parce que c'est un peu les qualités de l'entrepreneur qui se retournent contre lui quand il se casse la gueule. C'est-à-dire l'optimisme, la persévérance, la fierté, le leadership. Ces 4 qualités qui sont les qualités majeures de l'entrepreneur, quand on se casse la gueule, l'optimisme devient ou risque de devenir du déni, la persévérance risque de devenir de l'obstination, je vais me refaire, je m'endette personnellement, je ne raconte pas à ma femme ce qui se passe, la fierté, ça devient la honte, et le leadership, on est leader de soi-même parce qu'on devient tout seul. Et voilà nos clients, ce sont des gens qui perdent leur entreprise, qui du jour au lendemain vont chez le tribunal, et trop tard, donc il n'y a rien à faire, on plie le dossier, et ils se retrouvent avec juste rien. Et ils se retrouvent un petit peu comme Aurélie, le genou ne fonctionne plus, tout ce qu'ils savaient faire, ils ne savent plus le faire. Et on les accompagne. Donc notre difficulté, c'est qu'ils nous trouvent, c'est qu'ils arrivent à sortir de leur garage, et là peut-être vous pouvez nous aider, pour venir nous voir, et à ce qu'on puisse les accompagner dans un rebond. On préfère chez nous parler d'échec. Non, on préfère parler de rebond. D'ailleurs, ça s'appelle 60 000 rebonds, 60 000 ayant été le nombre de faillites en 2008 avec les Man Brothers. Alors, l'accompagnement, en quoi consiste-t-il? La première chose, c'est de les remettre en confiance, les remettre en énergie. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas jugés, on ne parle pas de faillite, on parle de rebond, comme plus sympa, hein. C'est pas entrepreneur en faillite, c'est EER, entrepreneur en rebond. Derrière, on leur montre d'autres pairs qui ont eu aussi les genoux cassés et qui sont en train de se reconstruire, et qui explique que le genou cassé, il ne se reconstruit pas tout seul. Il faut le redresser, il faut se faire repérer, etc. Et ensuite, il y a une phase de convalescence. Et donc, on les met en énergie, on fait du co-développement, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui arrive, qui est pâle comme un cachet d'aspirine, au bout d'une demi-heure, il dit tu vas réfléchir sur le projet de ton copain. Et auquel cas, il dit on me fait confiance. On me voit bien comme un entrepreneur. Donc, je m'y mets. Et il va travailler donc pour les autres et les autres vont travailler pour lui. Et bien sûr, il y a donc le travail entre pairs et puis accompagné par des gens qui, comme vous, donc on a 3 catégories de personnes, des coachs, des entrepreneurs et des experts. Alors le coach, à quoi il sert? C'est des coachs confirmés qui interviennent bénévolement et qui font 7 séances sur la courbe de deuil. Ensuite, on a des entrepreneurs qui vont accompagner. La courbe de deuil, c'est je prends mon échec, et ce n'est pas la faute au banquier, ce n'est pas la faute au client qui ne m'a pas payé, ce n'est pas la faute, etc. C'est en quoi je me suis mis en risque, et en quoi cette prise de risque, peut-être trop importante, a fait que je suis tombé parce qu'il y a eu un événement qui est arrivé. Alors on sait que dans les crises, il y a des gens qui s'en sortent bien, et des gens qui se cassent la gueule, pourtant c'est la même crise. Donc c'est aussi la façon dont on appréhende les choses qui vont faire qu'on va savoir gérer ou pas son entreprise. Donc ensuite, la phase suivante, c'est retrouver un projet. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux retourner danser comme je faisais, ou au contraire, est-ce que je préfère faire autre chose? Et en général, les entrepreneurs font autre chose que ce qu'ils faisaient avant. Et peut-être qu'une des raisons qui fait qu'ils se sont cassés la gueule, c'est qu'ils s'embêtaient. Ils n'avaient pas fait le tour. D'ailleurs, en moyenne, ils ont 10 ans d'ancienneté de boutique quand ils viennent chez nous, et entre 45 et 55, mais on a aussi des start-upers et eux aussi sont très fortement blessés et c'est important qu'ils soignent leur plaie avant de repartir. Et alors, 50% des projets de rebond, ça va être du salariat. J'en ai trop pris plein la gueule et puis finalement, j'étais peut-être pas fait pour être entrepreneur. Je suis fait pour être intrapreneur. Et puis 50%, c'est plutôt, je supporte pas d'avoir un patron, donc je repars en entrepreneuriat. Et c'est à peu près moitié-moitié. Et en moyenne, on est entre 6-8 mois si c'est du salariat, et 6-8 mois, et 12 à 18 mois si c'est de l'entrepreneuriat. Alors, le parrain, potentiellement vous, c'est quoi? C'est un accompagnement dans la durée, jusque 24 mois, à la fois par ces réunions de co-développement,
mais aussi un petit déjeuner, un repas, un coup de main, une bière par-ci, sur c'est quoi ton business model, on va t'aider, on va travailler. Ah, tu as besoin d'un comptable, je te mets en contact avec un comptable, tu n'en as plus, moi j'en ai. Tu as besoin d'un expert de telle manière, etc. Donc de la mise en réseau, et donc travailler sur le projet. L'aider à reconstruire son projet. Alors ensuite, on veut pas travailler de manière isolée, et on travaille avec des partenaires, et on travaille avec des entreprises, et on souhaite s'intégrer dans une démarche RSE de l'entreprise. Alors tout le monde ne peut pas être parrain et consacrer, ça prend à peu près, si on fait la somme, 8 heures par mois. Donc il y en a qui peuvent dire non, moi je n'ai pas le temps de faire tant. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le comité des clubs du rebond, et au sein duquel on a les comités en fait, qui vont finaliser le rebond. Hein, le parrain, c'est plus un miroir avec son filleul, parce qu'il est dans le projet. Donc on crée un autre cercle de personnes qui vont faire des pitchs à blanc, l'aider, si c'est du salariat, à poser les bonnes questions. Bon, les questions pièges qui ne manqueront pas de tomber. T'étais patron, tu veux devenir salarié, pourquoi? Et t'es un loser. Bon, donc il faut qu'il apprenne à répondre à ces questions, l'entrepreneur. Et puis par ailleurs, sur le côté recréation d'entreprise, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le comité en vol, qui aboutit sur un comité de financement, un comité d'investissement à blanc. Tu as un quart d'heure pour nous convaincre. Convainc-nous. Ah bon, là, tu retravailles ta question là. Et ensuite, quand il va au réseau entreprendre, ou quand il va dans la banque, et il y a des banques qui acceptent de financer aujourd'hui des entrepreneurs qui ont échoué, qui ont fait faillite. Et aujourd'hui, la banque est en train d'évoluer dans son raisonnement, un peu comme le font les anglo-saxons. Que vous dire de plus? Alors, on est organisé aujourd'hui, et comment vous pourriez vous y impliquer? Donc, il y a différentes façons. Donc, c'est soit sous la forme de parrainage, soit sous la forme d'expertise. Par exemple, on a KPMG qui accompagne 60 000 rebonds et qui vont s'impliquer sur des business plans, etc. Donc, c'est un très bon soutien. Soit ça peut être sur la forme de prêter des salles, soit ça peut être sur du financement. Bien sûr, on a besoin aussi de financer notre développement. Et on est présent aujourd'hui, vous voyez la carte qui est apparue, à peu près dans une quarantaine de villes. Donc aujourd'hui, c'est environ 1200 bénévoles qui accompagnent 600 entrepreneurs. Mais on anticipe les bruits de couloir qu'on entend font l'objet de dangers imminents. Il y a eu moins 40% de dépôts de bilan sur les 2 années dernières, ce qui n'est pas logique du tout, sauf à ce qu'on sait qu'on a été, il y a eu du soutien très fort, et les chiffres qu'on nous évoque sont assez alarmants quand même sur les potentiels dépôts de bilan à venir. Donc je crois qu'on aura besoin d'être renforcé dans l'accompagnement. Alors bien sûr aussi, s'il y en a qui ont un peu de temps, on a aussi à renouveler la gouvernance sur certaines régions, sur Paris notamment, sur l'Ouest, sur Toulouse, au niveau de présidence de ces régions, parce qu'on est organisé par région autonome. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, je suis un petit peu en avance sur le temps, je vois que... Alors aussi, oui, j'ai oublié de vous dire, le deuxième pan de la mission de l'association, c'est de changer le regard sur l'échec entrepreneurial pour éviter cette théorie des 3D, des 7D, cette accumulation d'erreurs qui amène à ce que le dépôt de bilan, ça ne soit pas seulement un dépôt de bilan économique, mais une faillite complète
familiale et tout ça. Donc, important de changer le regard sur l'échec. Et pour ce faire, il faut traiter le problème le plus tôt possible. Si on sent vraiment que ça ne va plus, il ne faut pas trop insister. Et on fait témoigner les entrepreneurs qui ont rebondi, parce que, un peu comme Aurélie hier, qui mieux qu'eux peuvent témoigner qu'un échec, c'est pas rédhibitoire et qu'on peut redémarrer, recommencer et probablement être plus heureux demain qu'on l'était hier. Petite question ? Oui, ma question, c'était sur Elan. Nous, on l'a entendu ces jours-ci, beaucoup de problèmes à recruter. Vous proposez des profils à recruter ? Alors, on n'est pas très bon sur la digitalisation. Par contre, oui, je peux dire qu'on a 300 personnes qui sont capables d'être des managers, des centres de... Mais par contre, aujourd'hui, c'est géré région par région. Et on doit s'organiser, si quelqu'un peut nous aider pour le faire, ça serait top, pour avoir une base de données, pour qu'on puisse avoir un reflet qui soit national. Mais sinon, oui, on a des recrutements, on a 300 personnes qui sont recrutées chaque année. Et en effet, je sais bien que recruter, c'est pas simple. Donc on a une vraie valeur ajoutée. Oui, bonjour. Est-ce que vous agissez sur les lois juridiques, sur les tribunaux de commerce? Enfin, quelle est votre vision de tout ce cadre juridique? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer le sort des entrepreneurs qui souvent sont pris un peu en cible par ces tribunaux? Alors, les tribunaux de commerce, on les travaille de très près depuis 6-7 ans. Notamment, on fait intervenir des entrepreneurs en rebond à la demande du président. Il faut que le président soit volontaire. Mais à la demande du président, on fait pitcher l'entrepreneur en rebond pour dire comment il a vécu son passage au tribunal et comment ensuite il a rebondi. Donc ça, c'est déjà... Et il y a des juges qui sont comme vous et moi. Les juges sont des bénévoles en tribunal de commerce. Et il y a des juges qui ont pleuré en se disant « Merde, je ne pensais pas faire si mal que ça. C'est incroyable. » Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on est organisé dans ce qu'on appelle le portail du rebond avec 5 autres associations qui interviennent soit en amont, soit sur la santé du dirigeant, soit pour éviter le suicide, parce que des suicides, il y a des tendances quand même qui ne sont pas neutres. Et donc là, on essaie de faire du lobbying auprès du gouvernement. Et notamment, on a déjà réussi à obtenir la suppression du code 040. Ça parle peut-être à certains. Quand on déposait le bilan, la Banque de France te donnait un code qui t'empêchait d'ouvrir un compte bancaire pendant 5 ans. Comme un grand bandit. Et on a fait supprimer, ou c'est en cours, le code 050, qui est en code récidive, si tu le fais 2 fois. Il restera le 060 en cas vraiment de faillite frauduleuse avérée. Donc ça on peut comprendre. On a aussi travaillé sur les indépendants, à ce que les charges sociales, tu sais qu'en code dépôt de bilan, les charges sociales sont payées par l'entreprise. Oui, non. Si tu as un statut d'indépendant, ça reste une dette personnelle. Donc tu n'as plus de revenus, mais tu dois continuer de payer les charges sociales que tu n'as pas payées au titre de ton entreprise. Donc ça, c'est en train de changer. Ils sont en train de le faire à notre demande pour que justement ces charges sociales ne soient plus une charge sociale perso, mais bien une charge sociale d'entreprise. On a pas mal de travail aussi sur les cautions personnelles, mais ça, c'est vachement plus compliqué. C'est quand même un engagement personnel. Donc il faut l'assumer. Bravo pour cette initiative. Alors j'étais un des 60 000 de 2008, donc c'est particulièrement attaché à la... Alors c'est bon. Effectivement, et mon expérience personnelle m'a fait que j'ai gardé peu d'estime sur le métier d'administrateur judiciaire de l'époque de 2008. Et j'ai un de mes potes qui s'est suicidé à cause d'administrateur, donc ça me touche doublement. Mais je suis à Paris, donc on s'en reparlera. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite période, après une conciliation, même qu'on va au tribunal, on était vraiment tout seul au monde. On sort d'une dynamique où on bosse de 8h à 2h du matin des fois, puis on se retrouve, on n'a plus de tout, enfin on n'a plus rien à faire en fait. Et donc cette période de 2 minutes, effectivement, j'ai trouvé personne. Donc bravo pour cette initiative, et si on peut aider, on le fera. Merci. On peut applaudir quand même l'engagement de... Alors c'est pas moi l'initiateur, il s'appelle Philippe Rambaud, et lui-même avait fait faillite. Moi je ne suis que le développeur. Mais bon, tout comme j'ai lancé le réseau Entreprendre Rhône-Alpes, qui a ensuite servi de modèle.
Et je suis content de dire, quand on intervient en start-up, parce qu'il ne faut pas casser le moral aux gens qui veulent se créer sa boîte, donc nous, le bon discours, c'est de dire, voilà, toi tu es le trapéziste, tu vas partir sur ton trapèze, mais c'est quand même mieux de savoir qu'il y a un filet en dessous. Donc le filet, c'est nous. Guillaume Mullier, merci énormément. Alors, pour ceux qui voudraient y aller, d'autres infos, je serai à la sortie avec des brochures pour vous donner des coordonnées. N'hésitez pas. Je suis là jusqu'à 18h. Merci beaucoup Guillaume, n'hésitez pas. Allez-y, vous pouvez le réapplaudir.